Bienvenue dans Prophète de ton cœur. C'est la nouvelle rubrique du podcast Coran de ton cœur qui met à l'honneur l'homme qui, durant toute sa noble vie, nous a montré comment vivre le Coran dans tous les pans de notre vie. Chaque lundi, au travers d'épisodes courts et concis, tu découvriras ou redécouvriras les beautés du Coran comme elles ont été mises en application dans la vie du meilleur homme qu'ait connu le monde, notre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De quoi bien débuter ta semaine, comme s'il était avec toi, sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, khayru khalqillah, sallu ala rasulillah, habib al-Mustafa. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'une pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a non seulement été intégrée parfaitement à son quotidien, mais qu'il a pratiqué avec constance, exemplaire, dans son quotidien. Il s'agit de l'istighfar, c'est-à-dire le fait de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, mais bien plus encore. Ce qui rend cette pratique encore plus impressionnante, je trouve, c'est qu'elle était réalisée par celui qui était déjà garanti du paradis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui était exempté de péché déjà. Et pourtant, il disait, par Allah, je demande pardon à Allah et je me repens à lui plus de 70 fois par jour. C'est un hadith rapporté par Bukhari. Et dans un autre hadith, il dit, ô gens, repentez-vous à Allah, car je me repens à lui 100 fois par jour. Eh bien, que ce soit plus de 70 fois, ou 100 fois, ou plus, ce qu'on retient, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pratiquer l'istighfar sur un plan quotidien, pluri-quotidien même. Et là, on va voir en fait pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam pratiquait ça si intensément. Et surtout, qu'est-ce que ça peut nous apporter dans notre vie, parce qu'il faut comprendre pour être plus constant dans nos actions. Tout ce que ça nous apporte sur le plan spirituel, émotionnel et même matériel. L'istighfar, avant tout, c'est important de comprendre que c'est un acte d'adoration qui est essentiel. C'est pas optionnel, en fait. C'est une base. C'est vraiment la base. C'est pour ça que j'ai dit l'istighfar, c'est la base. L'istighfar, ça signifie bien plus que dire astaghfirullah mécaniquement. D'ailleurs, qu'est-ce que veut dire istighfar? Ça vient de la racine rafara. Et rafara, c'est le fait de couvrir. On couvre quelque chose. Couvrir, ici dans le sens bien sûr des fautes, des péchés. C'est le fait de ne plus les laisser apparaître. C'est le fait de cacher, de museler quelque chose. On l'utilise aussi en arabe, surtout l'arabe ancien, pour parler par exemple d'une teinture. Parce qu'on couvre une couleur par une autre. Donc on parlait d'istighfar aussi, de rafara. D'accord ? C'est le fait d'amoindrir quelque chose. Encore une fois, de couvrir une chose. Et dans son sens, après on dit pardonner. D'accord ? Donc quand on entend istighfar, au-delà de pardonner, parce qu'il y a plein de mots en arabe pour dire pardonner, mais chacun de ces sens-là, de ces mots, a un sens particulier. Par exemple, on peut dire afou, donc afou, comme on dit pendant Ramadan, la célèbre doua du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit Allahumma innaka afouun tuhibbul afwa fa'afu anni. Ya Allah, tu es al-afou, tu aimes al-afou, eh bien fais preuve de afou envers moi. Donc tu vois qu'ici, c'est pas rafara qui est employé, c'est afou. Donc rafara, c'est le fait de couvrir une faute. Donc quand je couvre quelque chose, est-ce que cette chose existe toujours ou pas? Elle continue d'exister. Elle existe, mais elle est couverte. Donc elle n'est pas visible des autres et elle n'est pas visible au quotidien de moi. Qu'est-ce qui est intéressant dans ça? Quand une faute est apparente, je sais qu'elle est là, elle est visible des autres. Déjà, ça a un impact vis-à-vis des autres, mais parlons pas tout de suite des autres, parlons déjà de soi. Quelque chose qui est tout le temps dans notre champ de vision. Impact sur nos actions. Si j'ai toujours un truc qui est posé à côté de moi, je serai tentée. Ou bien je vais... en tout cas, mes actions vont être tentées par rapport à ça. Si j'ai tout le temps l'objet de mon erreur qui est tout le temps visible, tout le temps là devant moi, même si j'ai demandé pardon, elle est encore là. Est-ce que ça ne va pas avoir un impact sur mes actions?
Je vais continuer de me dénigrer. Je vais continuer de culpabiliser. Je vais continuer de me dire, avec tout ce que j'ai fait, avec la montagne de péchés que j'ai fait, ça sert à quoi? D'accord? Il y en a tellement qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que c'est nous qui les avons faites, ces actions, il les cache. Quand on demande pardon, par al-istighfar, astaghfirullah, une formule simple à prononcer et pourtant profonde, eh bien, ce qu'Allah fait, c'est qu'il nous permet de ne pas avoir sous le nez tout le temps la montagne de péchés qu'on a fait. Pour cause, il y en a même qu'on fait, on n'en a même pas conscience. Ou bien qu'on a fait et qu'on a oublié. C'est énorme en fait. Tout ça, c'est un miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait que on oublie une partie de nos fautes. Parce que, crois-moi, si on s'en rappelait à chaque fois, on ne pourrait pas vivre correctement. Les autres aussi ne pourraient pas vivre correctement. Donc avec al-istighfar, on permet qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous couvre ça, de sorte que ce ne soit pas tout le temps apparent devant nous, de sorte à ce qu'on puisse avancer. C'est ça qui est beau dans l'istighfar. Ça ne veut pas dire oublier totalement dans le sens « Ah, mais moi je suis clean, tout va bien, etc. » Non, j'ai conscience que je fais des fautes. Mais je n'ai pas besoin de les avoir devant moi tout le temps. J'ai conscience qu'il y a... C'est comme si on dit, j'ai de conscience qu'il y a un peu de désordre chez moi, qu'il y a des trucs qui vont pas. Mais est-ce que j'ai besoin de tout le temps me les remémorer à chaque instant, dès que quelqu'un parle avec moi, dès que quelqu'un me voit, dès que moi je pense à moi-même, je pense qu'il y a des choses négatives. Comment je suis motivée à faire des choses positives quand c'est comme ça? Donc, istighfar, c'est ça, je couvre. Mais ça veut pas dire que ça n'existe plus. Mes fautes existent, d'ailleurs, elles ont quand même un impact sur mon quotidien, jusqu'à ce que je les corrige. Mais je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les couvrir, de tourner cette page-là pour que, voilà, au moins je peux passer à autre chose. Et je peux me corriger, en n'ayant pas cette chose tout en sous le nez. La différence avec afou, qu'on demande souvent dans des occasions très solennelles, on peut le demander aussi au quotidien. Mais quand tu penses par exemple à des mois comme Ramadan, un mois comme Ramadan qui est le mois de l'année, la station d'essence par excellence, eh bien, tu vois que les formules de demande de pardon ont, un d'écran supérieur par rapport à ce qu'on demande quotidiennement. C'est connu pendant Ramadan qu'on demande al-afou, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala plus que l'istighfar. On continue de demander pardon par l'istighfar, on rajoute al-afou. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de répéter cette formule-là. Parce qu'al-afou, c'est aussi un pardon. Mais c'est pas un pardon, c'est pas demander à Allah de nous couvrir. De couvrir nos fautes, de mettre une couverture dessus, ou un couvercle, ou juste, une page dessus. Non. C'est demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'effacer totalement cette erreur, qu'elle ne soit plus dans les archives. Et c'est ça qui fait la différence. Et si Allah accepte ce afou, eh bien il va jusqu'au bout de ça. C'est-à-dire que Yawm al-Qiyamah, cette faute-là, c'est pour ça que il faut faire attention à ce qu'on fait, parce que toutes les fautes, il y a des fautes, il y a des péchés petits, il y a des péchés majeurs. Attention à ce qu'on fait, parce que en fonction de tout ce que je vais faire, le pardon qui sera requis dedans ne demandera pas la même énergie, le même investissement. Donc, faisons de sorte de ne pas accumuler les erreurs de manière générale, et surtout de ne pas accumuler les grands péchés, les péchés majeurs de manière générale. Et donc, comme je disais, Yawm al-Qiyamah, Allah va au bout de ces choses-là. C'est-à-dire qu'il y a une partie des péchés qu'il a décidé de nous pardonner sur le modèle de Afou, où ce jour-là, il ne parlera pas de ça avec nous. Ce jour-là, en fait, ces péchés-là, ce ne sera pas à l'ordre du jour. Sachant qu'Allah nous interroge sur tout. Mais il tient sa promesse. Si j'ai fait preuve de Afou pour toi sur cette faute ou cette faute ou cette faute, eh bien, il applique le sens littéral de ça. C'est pas couvert seulement. Parce que quelque chose de couvert, un jour, on peut enlever la couverture. Et la chose apparaît. C'est comme un truc que tu mets sous le tapis. Bah, si tu soulèves le tapis, ça réapparaîtra. Mais tu peux laisser le tapis aussi pendant longtemps. Mais un jour, tôt ou tard, la poussière que tu as mise sous un tapis ne disparaît pas comme par magie. Elle est là, en fait. Elle va pas s'accumuler, peut-être, mais elle est présente. Donc, Yawm al-Qiyamah, Allah soulève la couverture. Il va dire, ok, je t'ai couvert cette chose-là, mais tu vas quand même répondre. Tu vas quand même m'expliquer pourquoi tu les as faites. Dans quel but, etc. Ça n'empêche qu'il a pardonné, mais tu vas y répondre. Et ça, c'est une épreuve. Même s'il t'a pardonné cette chose, c'est une épreuve. Et il n'y a qu'Allah qui peut te demander des comptes sur quelque chose qu'il t'a pardonné. Un être humain, on dit que quand il y a un pardon, tu laisses, tu abandonnes, tu reviens plus dessus. Il n'est pas autorisé. Quand quelqu'un commet une erreur et a demandé pardon pour, et le pardon a été accordé,
de revenir là-dessus. C'est interdit. Il n'y a qu'Allah qui a le droit à ça. Dans le cas de Afou, il n'a pas mis une couverture dessus. Il n'a pas mis du blanc aussi seulement, parce que le blanc, quand tu mets du blanc sur quelque chose, si tu grattes quand ça sèche, les écritures, elles reviennent. Non, c'est effacé. C'est effacé totalement. Si tu prends un stylo plume, une encre, tu prends un effaceur, tu effaces. Tu peux plus faire réapparaître ce qui a été dit. Tu peux réécrire par-dessus l'effaceur, mais tu peux plus. En fait, tu peux plus. Impossible de savoir ce qui a été écrit. C'est ça, en fait. L'afou, c'est la disparition totale. Donc, demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la disparition totale de nos péchés. Et pour ça, il faut commettre moins de péchés. Parce que plus il y a de péchés, et plus c'est difficile, en fait, d'obtenir un pardon total, un afou de ces péchés. Donc, minimisons ça. Ça, c'était une longue introduction pour parler de l'istighfar comme d'un acte, comme je disais, qui est une adoration qui est essentielle. D'accord ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré sa perfection, il voyait l'istighfar comme une manière de renouveler sa proximité avec Allah, de rester dans un état d'humilité, parce que même en étant le plus noble des hommes, il enseignait par son exemple. Et celui qui fait l'istighfar, il peut pas être orgueilleux. Donc ça travaille notre humilité d'une manière très efficace et sans qu'on s'en rende compte en plus, subhanallah. Et l'istighfar, il le voyait aussi comme un moyen de purifier constamment son cœur. Il disait dans un hadith, « Il arrive que mon cœur soit voilé, et je demande pardon à Allah alors 100 fois par jour. » Est-ce que c'est pas beau ça ? Quand il dit cœur voilé, ça veut pas dire aveugle, ça veut pas dire voilà. Mais il est en train de dire que des fois, il est fatigué. Et je pense qu'il a le droit, avec tout ce qu'il avait à gérer. Il y a des moments où c'est saturé en fait. Il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'émotions. Alors il demande pardon à Allah. Il fait istighfar 100 fois. C'est pour ça qu'il y a une version du hadith où c'est 100. Peut-être que c'est vraiment les moments où il en a encore plus besoin. Et sinon, il disait que sa base, c'était plus de 70 fois. C'est-à-dire 70, c'est le minimum. Et il faisait plus que ça. Il s'arrêtait pas à. Et en disant ce plus que, ça nous montre que, sans préciser est-ce que c'est 80, 90, 100, 110, 200, je sais pas. Parce que plus de 70, ça veut dire ça va de 70 à l'infini. Il est en train de nous expliquer ici que faut pas se contenter d'un chiffre là. Tu fais 70, stop. Il nous enseigne en fait ici à pas rester dans la mécanique de l'istighfar comme ça, de dire 70 fois, oh c'est bon, j'ai mon quota. Non, il dit fais des dépassements. Les dépassements dans le bien sont récompensés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'istighfar, c'est pas seulement une obligation en cas de péché, c'est ça aussi qui est intéressant de dire. C'est un outil pour se recentrer, pour se réajuster. Réajuster notre cap, là, le cap qu'on prend sur le plan spirituel. D'accord ? Et les bienfaits de l'istighfar sur notre vie personnelle et quotidienne, c'est immense. Je vais t'énumérer des bienfaits et en même temps, je ne vais pas te dire le bien que fait istighfar dans ta vie, parce que c'est toi qui vas me le dire. C'est toi qui vas te le dire. Je dis ça pour te dire que il faut l'essayer, il faut l'intégrer, il faut le garder pour en voir les bénéfices. Et là, tu auras des choses à raconter. Mais il faut essayer. Je pourrais parler pendant des heures de l'istighfar, des manières les plus belles possibles. Je peux faire des romans là-dessus. Mais si tu n'y goûtes pas, si tu ne fais pas, alors tu seras jamais émerveillé par quoi que ce soit que je te dis. Là, je te vends le truc, entre guillemets, pour que tu aies envie de commencer, ou de continuer si tu le faisais déjà, ou d'augmenter. Mais si tu ne fais pas, ce que je dis ne va pas avoir grand intérêt, d'accord ? Et parmi les bienfaits, les promesses incroyables de l'istighfar qui sont dans le Coran, eh bien, il y a la multiplication, par exemple, des biens matériels et spirituels. Et là, je pense au prophète Nuh, alayhi salam, qui parle à un peuple qui ne veut pas l'écouter, et il dit « Demandez pardon à votre Rabb, en vérité, il est grand pardonneur. » Et là, il parle de istighfar. « وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا » Ghaffara, c'est pour dire, il n'a pas dit Ghafir, il a dit Ghaffara, ça veut dire il pardonne et pardonne et pardonne et pardonne. C'est ça qu'il est en train de dire. Il est grand pardonneur. Il enverra sur vous du ciel des pluies abondantes. Dans le sens, il y aura de l'abondance, il y aura du risque. Et il vous accordera des biens, des enfants. Et il mettra à votre disposition des jardins et des rivières.
pour dire la terre et l'eau. Donc si on a ces deux-là, en fait, on a tout, parce qu'on est terre et eau. C'est dans Surat Nuh, les ayats 10 à 12. Et donc l'istighfar, c'est pas seulement pour purifier notre âme, en réalité, c'est aussi pour ouvrir les portes de la bénédiction dans notre vie, sur le plan aussi bien matériel que spirituel, en fait. Et sur le plan émotionnel, l'istighfar, il apaise le cœur. C'est pour ça que je dis, il faut l'essayer. Ceux qui l'ont fait, et avec qui j'ai ces discussions-là, c'est des discussions très profondes et de haute qualité parce que ils peuvent nous donner des faits. Ils peuvent nous dire concrètement ce que ça fait en eux. Il y a des gens qui arrêtent d'écouter des mauvaises choses. Il y a des personnes qui arrêtent de ruminer après avoir pratiqué l'istighfar quotidiennement. Il y a des gens qui ont travaillé leur humilité. Il y a des gens qui n'ont plus de ressentiment. Il y a des gens qui n'ont plus d'anxiété. Et il y a des gens qui ont développé leur intelligence émotionnelle avec ça. Il y a des gens qui sont devenus riches avec ça, sur plein de plans. Et s'ils peuvent raconter ça, c'est qu'ils l'ont mis en place. Donc il n'y a que ceux qui mettent en place qui peuvent avoir ce genre de discussion. Donc mets ça en place pour que tu puisses avoir de quoi, en fait, parler, que ce soit à toi-même, à ta famille, tes proches. Faire l'istighfar un pilier quotidien. Vraiment, le prophète sallam avait un rythme intense d'istighfar. Et ça nous enseigne que cette pratique n'est pas réservée à un moment précis. D'accord ? Il faut qu'elle infuse chaque moment de notre journée. Donc au réveil, avant même de poser le pied à terre, commence ta journée en disant astaghfirullah, en demandant pardon à Allah, en demandant à Allah de te guider en fait. Après chaque prière, c'était une sunna, à l'istighfar. Donc tu demandes astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah minimum 3 fois. Et c'est un petit temps en fait d'introspection qui te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avant de dormir, base. Donc si tu l'as fait au réveil, avant de dormir, après chaque prière, tu as déjà 7 sessions de l'istighfar. C'est le minimum. Et tu peux ajouter à cela, tu conduis, istighfar. Tu marches dehors dans la rue comme ça, istighfar. Tu es en train de cuisiner, istighfar. C'est très facile à mettre en place. Et ce qu'on en obtient, en fait, on est choqué des résultats à l'istighfar. Quand on l'applique, on se dit, mais est-ce légal là, tout ce qui pleut sur moi, machallah. T'as limite l'impression d'avoir plus que ce que tu mérites. Et là, tu te dis, vraiment, moi, des fois, la question qui me vient, c'est est-ce légal ? Tu sais, c'est comme si t'as plein de biens qui arrivent, tu t'as limite envie de dire aux gens, et je te jure que je l'ai pas volé, hein. J'ai rien dérobé. J'ai rien demandé. Enfin, si, j'ai demandé, mais j'ai pas demandé autant. Vraiment, c'est le sentiment que donnent les fruits de l'istighfar quand on l'applique. Limite, si on n'a pas envie de dire Allah, stop, c'est beaucoup. Je pourrais pas gérer tout ça en faisant tellement il y en a. Après, qu'Allah nous accorde ce sentiment-là, ce niveau où on se dit à Allah, je suis rassasié. D'accord ? L'impact d'istighfar dans nos relations humaines aussi et dans nos épreuves, elle est impressionnante. C'est de l'ordre du miracle, en fait. Et là aussi, ce sera à toi de me raconter ça. Je pourrais pas assez te raconter. C'est quand on pratique istighfar, on devient plus conscient de nos propres imperfections. Parce qu'on demande à Allah de les couvrir, mais on est conscient qu'ils sont là. Et le fait de demander à Allah de les couvrir, tu es obligé de penser à ces erreurs-là. Donc tu les verbalises à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu verbalises quelque chose, ça y est. Tu ancres en fait que tu as commis cette chose, que tu veux l'exemption de cette chose et que tu vas avancer. C'est ça qui est intéressant avec l'istighfar, c'est que c'est pas, ça nous victimise pas dans le sens on reste sur notre truc, on passe notre temps à culpabiliser, on n'avance pas. Non, l'istighfar c'est un démarrage, c'est repartir sur de bonnes bases. L'istighfar exige finalement de nous, c'est bon, passe à autre chose. J'ai couvert, tu veux quoi d'autre en fait ? Je l'ai mis en dessous, qu'est-ce qu'il y a ? Tu vas continuer à soulever alors que moi j'ai couvert. D'accord ? Donc faut avancer. Et en période d'épreuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que l'istighfar peut transformer notre état d'esprit. D'accord ? Donc plutôt que de se concentrer sur la difficulté, eh bien, il faut remettre la situation aux mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'istighfar, j'ai envie de terminer avec ça, il faut qu'on se souvienne que c'est une preuve d'amour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous porte. Le fait qu'il nous ait donné cet outil à disposition, qu'il nous invite à revenir à lui encore et encore, peu importe nos erreurs et nos faiblesses, et on en a plein, c'est une énorme preuve d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc prends quelques instants aujourd'hui pour t'asseoir au calme et dire astaghfirullah avec le cœur. C'est pas une répétition. Ne compte même pas. Prends, tu sais, il y a les compteurs là de zikr
on les trouve facilement en librairie musulmane, etc., qu'on met autour du doigt, et on appuie sur un bouton. Donc dis istighfar autant que ce temps que tu as devant toi te le permet. Dis-le de manière à pouvoir le dire avec conscience. À chaque fois que tu dis astaghfirullah, pense à l'image d'une couverture, de quelque chose que tu couvres, que ce soit une page que tu tournes, une couverture que tu mets, un tapis que tu mets par-dessus, un vernis au-dessus d'un meuble par exemple, ou le Tipex que tu mets par-dessus. Pense à l'image qui te parle le plus de quelque chose que tu couvres. Le couvercle, tu fermes le faitout, tu fermes la porte du frigo, tu fermes une porte, tu verrouilles une pièce. Pense à ce que tu veux en termes de couverture. Et à chaque fois que tu dis astaghfirullah, tu penses à une erreur et tu la vois en train de se couvrir. Et comprends derrière ça qu'Allah est en train de te dire avance. C'est couvert maintenant, avance. Avance et ne refais pas cette chose-là parce que c'est comme si tu ressoulevais la couverture. Et ne te mets pas à parler de cette erreur-là indéfiniment parce que c'est ouvrir la couverture. Ne divulgue pas tes péchés aux autres. C'est soulever la couverture. Une couverture qu'Allah a mis entre toi et lui, et toi tu soulèves. C'est une trahison. Et pourtant c'est ton erreur. Mais Allah c'est comme s'il disait, mais pourquoi tu nous trahis comme ça là ? Pourquoi ? On a couvert, pourquoi tu exposes notre secret qui t'a envoyé ? Donc, faut faire ça avec conscience. C'est pour ça que je dis, faut pas compter dans le sens 1, 2, 3, et pour enlever, en fait, faut s'alléger la charge mentale. Pour ne pas avoir à te soucier du nombre de fois que tu as fait istighfar et te concentrer que sur le contenu de l'istighfar pour pouvoir méditer bien ce que tu es en train de dire, enlève-toi toutes les choses superflues. Donc, tu mets un compteur, tu appuies à chaque fois que tu fais et tu oublies le chiffre. Et quand tu auras fini ta session d'istighfar, tu seras étonné. Peut-être les 70, tu les as déjà atteints. Déjà, c'est réglé. Et si ça n'a pas encore atteint 70, tu sais que tu as un autre rendez-vous dans la journée qui te permettra de le faire. Personne sur Terre peut me dire aujourd'hui, j'accepte pas. J'ai pas eu le temps de dire astaghfirullah aujourd'hui, même pas une fois, ou même pas 70 fois. J'ai pas eu le temps. Impossible. C'est pas possible. Quand on regarde le débit de parole qu'on a dans la journée, même quand on est tout seul, on peut faire l'istighfar. Donc là, c'est pas la peine. Si vous vous dites ça, celui qui se dit ça au moment où il écoute, dis à Shaitan d'arrêter de parler. Dis à Shaitan d'arrêter de parler parce qu'il parle beaucoup là. Il parle trop dans... Là, c'est parce que lui est en train de couvrir l'espace de ses paroles, couvrir l'espace sonore. C'est pour ça que tu te dis ça. Mais comme tu écoutes ce podcast depuis longtemps, tu ne te dis pas ça. Mashallah. Donc vraiment, faut pratiquer l'istighfar avec conscience, avec constance, comme l'a fait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est une amana, un cadeau qu'on se fait à nous-mêmes, et c'est une clé entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah fasse de nous des serviteurs qui sont constants dans l'istighfar, et qu'Allah nous purifie nos cœurs, couvre nos péchés, et les efface aussi. Amin ya rabbal alamin. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé que comme rahma pour l'univers.